Si vous voulez vous marier ou vous avez des enfants ou que vous voulez réussir dans l'éducation de vos enfants ou avoir une bonne relation avec votre partenaire, ne ratez pas les conseils que j'explique dans cette vidéo. C'est très important et la clé que je vous donne dans cette vidéo vous aide à améliorer la qualité de toutes vos relations, votre relation avec votre partenaire, avec votre enfant, et vous allez réussir l'éducation de votre enfant. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez, j'ai déjà créé une playlist intitulée l'éducation des enfants en islam et j'ai créé une autre playlist, la thérapie de couple musulman. Dans ces deux playlists, je publie en fait régulièrement des vidéos concernant l'éducation des enfants et concernant la thérapie des couples. Normalement, j'essaie de donner des conseils d'après ce que je reçois dans les thérapies de couple que je donne sur mon institut pour pouvoir en fait vous aider à régler les problèmes, à résoudre les problèmes dans votre relation avec votre partenaire et avec votre enfant. Donc, je vais mettre cette vidéo dans les deux playlists, l'éducation des enfants et la thérapie de couple musulman, parce que ce que je vous donne comme conseil dans cette vidéo sera utile pour les couples qui n'ont même pas d'enfants et pour les couples qui veulent réussir l'éducation de leurs enfants. Et si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents, vous pouvez visionner la playlist de l'éducation des enfants. En fait, dans plusieurs de séances de thérapie que je donne sur mon institut, je vois que la racine de beaucoup de problèmes, de beaucoup de conflits, de débats, de l'agression, de violence, de désaccords entre les couples et entre les parents et leurs enfants, c'est la colère. Concernant ce sujet, j'ai déjà publié plusieurs vidéos. Comment maintenir sa colère, comment, lorsque je me mets en colère, comment je peux avoir en fait un comportement digne d'un musulman, d'un croyant et d'une croyante. Mais du fait que ce sujet est très important, a une importance énorme, je dois en parler encore et encore de manière plus détaillée. Parce que lorsque j'analyse les problèmes de beaucoup de couples avec qui je parle dans les séances de rendez-vous, je vois que la colère est un point commun parmi tous ces couples qui n'arrivent pas à se dialoguer, à se communiquer, à se parler, qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. C'est comme si il y a un mur, ils ont construit un mur entre eux, ou entre eux et leurs enfants, qui les empêche de se voir, même de se voir. Lorsque tu n'arrives même pas à voir ton mari, ton épouse ou ton enfant, comment tu peux régler les problèmes? La colère, c'est le mur construit entre toi et ton partenaire, toi et ton enfant. Tant que tu ressens déjà la colère, et parfois nous avons de la colère en nous et dans notre comportement, mais nous ne sommes pas prêts à avouer de la présence de la colère dans notre comportement. Parfois j'avoue, mais parfois je n'ose même pas avouer. Ce qui est important, c'est que tant que la racine de ces problèmes, une des racines, c'est la colère. Tant que la racine n'est pas découverte, tu ne peux pas essayer ou réussir à régler tes problèmes. Tu ne peux pas réussir ton éducation, l'éducation de ton enfant,
et tu ne peux pas améliorer la qualité de ta relation avec ton mari ou ton épouse. C'est sûr et certain. La colère, d'après les hadiths, est la clé de la majorité des péchés. Vous pensez que la colère est seulement le fait de crier, le fait de devenir violent, agressif? Non, ces trois ne sont que petits signes de la manifestation de la colère. Sinon, la colère est plus vaste et plus grand que ce que nous connaissons. Mais parfois, j'ai des réactions qui proviennent de la colère alors que je ne suis pas conscient que ça, c'est le signe de la colère. Parce que j'ai une définition dans ma tête, je pense que la colère se manifeste lorsque je crie, lorsque je ferme la porte de manière très forte, lorsque je deviens violent ou agressif. C'est ça la colère. Alors que non, c'est juste des petits exemples de la manifestation de la colère. Je vais vous expliquer parfois même le silence est le signe d'une colère très profonde. C'est très important. D'après les hadiths, d'après les versets du Coran, la colère est la clé de beaucoup de péchés et de beaucoup de péchés majeurs. D'après les enseignements islamiques, lorsque tu ne te maintiens pas en état de la colère, tu as la clé de beaucoup d'erreurs. Ça veut dire que désormais, personne ne peut te gérer, personne ne peut t'empêcher de faire des erreurs. Tu vas faire beaucoup d'erreurs à tout instant. Tu ne peux plus être logique, prendre de bonnes décisions. C'est pas possible. Et lorsque tu as offert la domination de tes actes et de ton comportement à la colère, c'est fini. C'est le début de la soumission. Tu veux dire la soumission au Satan, au démon, ou tu veux dire la soumission à mes émotions, ou la soumission à ma colère? Pas de différence. Ici, on ne dispute pas sur les noms. Ce qui est important, c'est que tu as perdu le contrôle sur tes comportements et sur tes émotions, sur tes réactions. Et lorsque tu l'as perdu, c'est fini. Tu n'es plus libre. C'est comme si tu es devenu esclave. Tu n'as plus de volonté de ta part. C'est important. Et lorsque tu as donné la domination à la colère, c'est comme si tu as accepté la mort de ton cœur. C'est fini. Le cœur qui devient dur, le cœur qui est vide de lumière, le cœur qui n'a plus de douceur, de gentillesse, de clémence, de miséricorde, le cœur qui ne connaît plus aucune beauté dans les comportements. C'est un cœur dominé par la colère. C'est important. Parfois, les frères, les sœurs, dans les rendez-vous, les séances de rendez-vous de la thérapie de couple, avouent et disent que oui, nous sommes conscients que lorsque nous sommes en colère, nous faisons beaucoup d'erreurs blessantes. On blesse notre partenaire ou le cœur de notre enfant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, c'est le signe de la soumission. C'est comme si tu as accepté. Mais je dis à tous les amis dans ces séances, mais pourquoi je suis venu à ce bas monde? À manger, dormir,
se réveiller, travailler et encore dormir, ou avoir des loisirs et c'est fini. C'est quoi l'objectif dans ta vision? L'objectif de l'arrivée à ce bas monde, c'est la perfection. La perfection, c'est un djihad, nécessite beaucoup d'efforts et c'est le djihad majeur. Ça veut dire que ce n'est pas facile, c'est énormément difficile. C'est difficile. Ce n'est pas une plaisanterie. Alors, quel est ton programme pour te progresser, pour te perfectionner? Les jours passent, les mois passent, la vie va terminer, va finir, et la mort t'arrive. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon plan? Mon programme pour me progresser, pour me perfectionner, pour éliminer mes erreurs et me rendre à la perfection. C'est quoi le programme? Rien. Après, j'attends que mon mari soit le meilleur mari qui existe sur Terre, ou mon épouse, la meilleure épouse sur Terre, sans que je fasse rien. Je veux que mon enfant ait une meilleure éducation sans que je fasse aucun effort. Mais c'est pas possible. Alors, les signes de la colère. Quels sont les signes de la colère? Oui, l'exemple le plus clair, c'est le cri. Il y a beaucoup de femmes qui crient sur leur mari dès qu'elles sont en colère. Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils sont forts physiquement, alors ils ont une supériorité à leurs épouses. Dès qu'ils se mettent en colère, ils crient. Ou ils crient sur ses enfants. Et vous ne vous rendez pas compte à l'effet négatif de ce cri sur votre relation entre couple et votre relation avec votre enfant. Ça, c'est juste un signe de la colère. Un autre signe, parfois, il n'y a pas besoin de crier. Lorsque tu te mets en colère, ton intonation change. La manière que tu parles change et que tu parles très fort. Pour dire que non, je me maintiens, je ne crie pas, mais je suis en colère. Ça aussi, c'est un signe de la colère. Pas de différence si tu cries ou que tu parles fort. Une force qui vient de la colère. Je t'ai dit de ne pas faire ça avec la colère. C'est la colère, même si tu n'as pas crié. Un autre signe, c'est de perdre rapidement la patience. La colère et la patience sont comme deux concurrents. Là où il n'y a pas de patience, la colère est présente. As-tu essayé de renforcer ta patience? Ta patience. C'est pour ça que d'après certains hadiths, les prophètes, avant de devenir prophètes, s'occupaient de l'élevage des animaux, des moutons par exemple. Pourquoi? Pour être tellement patient que un animal, un mouton, qui ne comprend pas ma langue, je dois rester tellement patient pour pouvoir même élever un mouton, un animal. Ça nécessite la patience. Sans patience, ce n'est pas possible. Un autre signe, parfois, le silence est le signe de la colère. Tu as un enfant à la maison et que il voit que le silence règne
la famille, la maison. Pourquoi? Parce que ses parents ont disputé. Et maintenant, il y a le silence. Ils ne se parlent même plus. Le silence, ici, est le signe de la colère. C'est un silence qui provient de la colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je me mets en colère, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas garder le silence. Oui, tu gardes le silence, mais ça doit être court. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ça va, c'est fini. Arrête. Tu dois essayer de te maintenir, d'enlever la colère et de reprendre le dialogue, la conversation. Même si tu as disputé avec ta femme, avec ton mari, il y a 5 minutes. Mais c'est fini. Le silence qui provient de la colère. Le silence produit la distance. Et la distance efface la passion, l'amour, le dialogue, le consentement et tout. Un autre signe de la colère, c'est le fait que je ne supporte pas de critiques. Pourquoi? Je n'ai pas une ouverture d'esprit et je ne supporte pas de critiques. Dès qu'on me dit quelque chose, c'est fini, c'est la guerre. Un autre signe de la colère, c'est le fait que je veux être toujours dominant dans ma relation, dans ma famille. Et dès que quelqu'un menace cette domination, c'est fini. C'est encore la guerre. Vous devez savoir qu'en fait, la colère a beaucoup d'effets négatifs sur votre relation conjugale, entre vous et votre partenaire, votre mari ou votre épouse. Le premier effet, c'est la distance. Pourquoi tu t'es marié? Pour garder une distance? Pourquoi tu n'as pas préféré être célibataire? La distance. 2. La vie isolée et séparée de chacun. La distance, lorsque tu gardes la distance, c'est comme si vous avez divorcé, vous vous êtes séparés, mais pas officiellement. Alors qu'en réalité, émotionnellement, il y a le divorce, un divorce émotionnel. Un autre effet, plus tu as la colère, tu te comportes en te basant sur la colère, même une fois par jour, plus la passion, l'amour, les mots d'amour, la gentillesse s'éloignent de votre relation. C'est fini. Désormais, il n'y a que de disputes. Il n'y a pas de pardon. Le pardon ne se trouve plus. Il n'y a que des exigences. L'exigence, l'étape suivante, les disputes. C'est fini. Un autre effet, le manque de dialogue. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de notre partenaire sans se parler. Et la colère éloigne ton partenaire de toi. Il ne va pas oser de te dire beaucoup de choses. Ton épouse, ton mari va préférer de ne pas parler de beaucoup de choses. Et lorsqu'il préfère de ne pas parler d'une partie de ses sentiments, de ses émotions, ça veut dire qu'il a enterré une partie de ses émotions. Ça veut dire qu'il a enterré une partie de son cœur, ou tout son cœur. Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire que tu vis avec quelqu'un qui est mort. Vous voyez, c'est tellement important.
Et cette colère a beaucoup d'effets sur votre relation avec votre enfant, l'avenir de votre enfant et l'éducation de votre enfant. Tous les signes que je vous ai donnés de la colère, si vous avez ces signes, vous trouvez ces signes dans votre relation à la maison, même si la colère est envers ton mari et envers ton épouse et non envers son enfant, envers ton enfant. Mais les effets restent toujours négatifs sur ton enfant. Parmi les effets, la baisse de l'estime de soi, ça détruit la personnalité de votre enfant. Un autre effet, l'anxiété. Vous savez ce que ça fait de votre enfant? Un autre effet, c'est le comportement agressif. L'effet de votre colère sur votre enfant peut se manifester sur l'agression, sous forme de l'agression. Soit ton enfant devient agressif, soit ton enfant devient en fait quelqu'un de ferme qui préfère de ne plus parler avec ses parents. L'un de ces deux. Et les deux sont des dangers mortels. Un autre effet de votre colère sur votre enfant, c'est la difficulté à exprimer en fait les émotions. Ton enfant ne parlera plus de ses émotions, de ses sentiments. Il aura peur de ta colère. Un autre effet, les problèmes relationnels. L'enfant aura beaucoup de problèmes dans ses relations. Et surtout, lors de la jeunesse, ça sera vraiment dangereux. Un autre effet négatif de ma colère sur mon enfant, c'est des troubles de concentration. Ça enlève la force de concentration de ton enfant. Et un enfant qui n'arrive pas à se concentrer, n'arrive pas à apprendre, n'arrive pas à étudier, n'arrive pas à garder ses relations en bon état, avec une bonne qualité, c'est un danger mortel. Un autre effet, les problèmes de santé mentale. Ça aussi, c'est un chapitre très vaste dont je peux parler dans les autres épisodes. Et sur le bébé aussi, parfois nous pensons que bon, c'est un bébé. Mon bébé n'a que 1 an, 6 mois, n'a que 2 ans. Il ne comprend rien. Notre colère, ma colère, la colère de mon mari n'aura pas d'effet sur mon bébé. Non, c'est le contraire. Le bébé souffre plus qu'un enfant, plus qu'un adolescent de la colère de ses parents. Voici, je vous donne quelques-uns des effets de la colère des parents sur leur bébé. Augmentation du stress. Le bébé comprend très bien. Il va avoir beaucoup de stress. Le stress est mortel. La perturbation du sommeil du bébé. L'insécurité émotionnelle. Un autre effet, c'est le retard dans le développement du langage. C'est sérieux et c'est très important. Il faut éviter. Un autre effet, c'est quoi? Ce sont des réactions physiques qui proviennent du stress ou de peur. Les bébés comprennent très bien. Un autre effet, c'est le développement de cerveau. Le stress empêche le développement de cerveau. Un autre effet, c'est les problèmes d'alimentation et encore beaucoup d'autres problèmes. Vous savez que si vous avez, par exemple, un animal domestique à la maison,
vous avez très bien compris que même votre colère a même beaucoup d'effet sur votre animal domestique. Alors, comment voulez-vous qu'un bébé ne comprenne rien? C'est pas possible. L'atmosphère de la maison a beaucoup d'effet sur les enfants. C'est juste pour vous tenir au courant, en fait, toutes mes explications, de l'effet mortel de la colère sur ta relation avec ton mari, avec ton épouse, et avec ton enfant. Et il faut faire quelque chose. Dans mes autres vidéos dans lesquelles j'ai parlé de la colère, j'ai expliqué comment nous pouvons maintenir notre colère. Il faut un programme régulier, jour et jour, jour après jour, il faut vérifier et il faut s'interroger. J'en ai parlé et je devais rajouter ces explications concernant ce défaut qui est vraiment dangereux pour chaque relation, et nous devons être conscients. En tant que musulmans, en tant que croyants et croyantes, nous avons une responsabilité. Et nous devons savoir que faire tous les actes d'adoration sans avoir de bons comportements, sans s'éloigner de ce genre de défaut, ne pourra pas me sauver au jour du jugement dernier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.